Et yo tout le monde, c'est Ishfa, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une théorie des complots des familles, comme on les aime. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, le référencement, cette phrase elle est chiante mais à chaque fois faut le rappeler, on est obligé hein. On va pas attendre plus que ça. Je suis très content de vous faire cette vidéo, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Et ben on part de suite sur la vérité sur l'état profond. En pleine tourmente entre l'état français et le peuple français, certains considèrent ne plus être en démocratie. Pourquoi l'État prend-il des décisions qui semblent être au détriment de la majorité du peuple? Le dictionnaire d'Oxford définit le terme Deep State, donc État profond en français, comme un groupe de personnes, généralement de membres influents d'organismes gouvernementaux ou des militaires, tenus pour être impliqués dans la manipulation secrète ou le contrôle de la politique gouvernementale. Assez compliqué tout ça. On va traduire un peu cette notion. De façon, par exemple, à aider significativement ou non les copains au détriment d'une majorité. Pour être plus précis, c'est un pouvoir qui ne provient pas de la Constitution, mais de sources extérieures et supérieures à celle-ci. Évidemment, qui est plus puissant que l'État public. Le Washington Post révèle que 48% des Américains croient en l'existence d'un État profond aux États-Unis. Nous sommes en droit de nous poser certaines questions en ce qui concerne certaines décisions prises dans le monde, mais aussi en France. À quoi cela sert-il ? Mais surtout à qui? Le pourquoi, c'est bien évidemment l'argent et le pouvoir, dans la grande majorité des cas. Aujourd'hui, au nom de la lutte contre le terrorisme, et comme souvent afin de nous protéger, la surveillance de masse et le renforcement du contrôle d'Internet sont mis en place. Pourtant, cette intrusion dans la vie privée de tous n'inquiète que très peu. Et pour nous protéger, nous sommes prêts, plus ou moins consciemment, à donner accès à une part de notre vie privée. C'est d'ailleurs ce que tout le monde fait, vous comme moi. Avez-vous déjà lu les conditions d'utilisation quand vous êtes inscrit sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Bien souvent non. Et pourtant, vous avez donné légalement vos informations à des boîtes privées qui peuvent s'en servir comme bon leur semble. Cet exemple met en valeur les réseaux sociaux, mais c'est tout aussi vrai lorsque vous ouvrez un compte bancaire. Autant d'informations qui peuvent profiter tant à la compréhension de votre vie qu'à la manipulation. Dès lors que nos informations se centralisent de plus en plus sur le net, il est donc normal de voir apparaître les règles judiciaires sur le net. Nous savons que l'administration fiscale française donnera lieu, à compter du début de l'an prochain, à la surveillance des comptes des contribuables sur les réseaux sociaux, afin d'améliorer la lutte contre les fraudes fiscales. C'est ce qu'on appelle la normalisation de la surveillance de masse qui se met petit à petit en place. Comme dit précédemment, lorsque nous signons les conditions d'utilisation, nous donnons droit à ces entreprises privées d'utiliser nos informations envers qui que ce soit, en l'occurrence l'État. Des lois pourront très probablement être votées pour laisser les groupes comme Facebook, Twitter, etc. donner des informations sous couverture de mandat. Cet exemple est pour montrer à quel point l'équilibre entre choix du peuple et décision supérieure est mince. Prenons par exemple le référendum de 2005 pour le traité de Rome numéro 2. Le peuple a clairement donné son parti et sa décision, et l'État devait normalement appliquer la décision du peuple, sans même y réfléchir. Mais voilà que malgré cela, le référendum n'a jamais été écouté. On ressent comme une amertume, et comme si, malgré la décision, il s'agissait de quelqu'un d'autre, au poste de juge de décision. Comme si, une fois que le président voyait les résultats du peuple, il devait à contre-cœur désobéir au peuple et à cette décision. Comme si une puissance au-dessus des lois était aux manettes. Il ne s'agit pas ici de théorie quant à l'existence de groupes comme les Illuminati, contrôlant le monde, mais seulement d'une analyse de comportements atypiques dans la sphère politique qui laisse penser à des groupes ayant une influence, mais aucune présence. Nous pourrions citer le 49.3, l'article qui a permis à bon nombre de politiciens, pour ne pas en citer, de ne pas écouter le peuple. La vraie question est pourquoi certains politiciens ont utilisé le 49.3, alors que ceux-ci savent très bien que le peuple allait s'insurger face à cela. Comment se fait-il qu'un homme prenne la décision de salir sa propre image, presque avec le sourire, tout en assumant, d'après leur dire, comme si quelqu'un lui avait dit de le faire, et ce malgré le fait que son image soit détruite. L'existence ou non de ce genre de groupe est importante voire cruciale pour un citoyen. Il permet non seulement de comprendre les choix pris auparavant, mais aussi les meilleures décisions à prendre face aux politiques d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que malgré l'existence de ce genre de groupe, il est impossible à celui-ci d'enlever les droits fondamentaux des citoyens, quant à la liberté d'expression, de rassemblement et de protestation. C'est alors par ces moyens qu'il faut agir, et comme nous le faisons sur cette chaîne. Et si les preuves définitives de l'existence d'un État profond, pour reprendre l'exemple des États-Unis, peinent à être produites, personne ne sera jamais capable, en bonne logique, de démontrer qu'il n'existe pas.
J'espère que cette vidéo est un petit peu technique et un petit peu compliquée vous aura plu, vous aura fait un petit peu comprendre que ce n'est pas parce que il existe un haut de pyramide qu'il n'y a personne à la pointe, si je puis dire, pour imaginer un petit peu la chose. Comme disait Coluche, il y a la pyramide où tout en haut il y a l'élite et en bas, vulgairement, la merde. Et que malheureusement, si on ne remue pas cette merde pour faire sentir aux dirigeants qu'il y a un problème, rien ne se passera. Mais qu'est-ce qui se passe si même le haut de cette pyramide a elle-même des dirigeants ou des influenceurs? Je vous laisse là-dessus. C'était It5, portez-vous bien. Ciao tout le monde.